Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mai. Pour cela, je prends le tarot doré. Voilà. Et je vais faire un tirage en croix. Alors, énergie principale, votre challenge, votre défi, ce qui va vous aider, les résultats et la synthèse. Alors, au dos, vous avez les amoureux. Donc, une belle carte. Alors, ou c'est une rencontre avec l'âme sœur, ou alors c'est vraiment aussi une histoire de choix. Hein, à voir. Alors, énergie principale, oula, balance 3 d'épée. Donc, 3 d'épée, peine de cœur, hein, vous avez été blessé. Ou on va vous blesser, mais enfin bon, apparemment c'est pas une belle énergie, hein, mais bon, on va voir la suite. Au niveau de ce qu'il va falloir de votre défi, c'est la justice. C'est votre énergie, les balances, la justice, hein, donc c'est la carte qui représente le signe de la balance, la justice. Donc vous recherchez en permanence un équilibre. Donc ça va être votre objectif du mois. Ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée. Alors après le 3, on vous dit, écoutez, puisque là vraiment vous avez subi une peine de cœur, une douleur, une souffrance, et bien écoutez, faites une pause et prenez du recul. Donc là, 4 d'épée, on vous dit de faire une pause pour mieux y voir. Le résultat, on parle du 9 d'épée. Donc 9 d'épée, là pour tout vous dire, c'est pas très bon, hein, parce que vous devez passer des nuits un peu agitées, parce que 9 d'épée, c'est un peu les cauchemars. C'est vraiment, vous n'êtes pas bien avec ce 9 d'épée, hein, c'est vraiment une anxiété, vous faites des cauchemars, il y a même un peu de dépression. Alors bon, écoutez, Ami Balance, je suis un peu embêtée de vous dire tout ça, mais bon, c'est le mental, hein, le mental n'est pas au rendez-vous là sur le mois de mai. Alors on va voir quand même, c'est bien, ça va s'arranger. La synthèse, on parle du 6 de bâton, donc il y a une victoire, hein. Il y a une victoire qui va arriver sur le mois de mai. Alors par contre, il va falloir quand même se débarrasser de vos épées, hein, parce que là, vous êtes trop dans le mental. Et donc là, il va falloir vraiment faire abstraction de tout ça, aller de l'avant. Et là, vous obtiendrez vraiment une satisfaction. Bon, on va le croiser avec un autre tarot, hein, le Spark of Love. Alors, voilà. En dos de deck, on parle de dénouement, la roue de la fortune. Alors, c'est très bien parce que quand elle tourne, cette roue, elle tourne toujours à votre avantage. Donc là, si vous avez passé une période un peu douloureuse, apparemment on le voit, eh bien les choses vont certainement s'arranger, hein. Alors, énergie principale, avec ce 3 d'épée, on vous dit, allez, laissez tomber le chagrin et reprenez une énergie d'insouciance, hein, il faut vraiment ne plus penser à des choses qui vous accablent, hein. Essayez de retrouver l'insouciance de votre enfance. Soignez votre enfant intérieur, on va dire. Ensuite, on parle, donc, ce que vous allez rechercher, c'est la justice, hein. Ça va être votre objectif de retrouver de l'équilibre, mais c'est aussi le jugement, la libération. Vous avez envie d'être plus légère, hein, de vous libérer de toute cette douleur mentale, hein, que vous ressentez. Et là, le jugement, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre, hein, vous avez envie d'une révélation, d'un verdict qui vous apaise, hein, parce que là,
il y a quelque chose qui vous emprisonne, hein, on le voit bien avec toutes ces épées. Et donc, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre et un dénouement. On va appeler ça la libération, ça va être le dénouement heureux. Voilà. Alors, au niveau de ce qui va vous aider, eh bien, écoutez, 4 d'épée, le repos, mais en plus, vous avez le soleil. Donc, il va y avoir de l'éclaircissement sur le mois de mai. Hein. Vous allez repartir sur quelque chose de plus rayonnant, de plus chaleureux, voilà, de plus clair, hein, dans votre vie. Donc, le soleil, c'est vraiment le bonheur. Hein. Donc, après cette pause, eh bien, vous aurez besoin de retrouver un bonheur. Et le bonheur va arriver. Donc le résultat c'est bon, il y a quelque chose de bloqué, hein. Bon, de toute façon on le voyait avec ce 9 d'épée, on parle de blocage parce que il y a une situation qui n'arrive pas à se débloquer, mais bon, de notre côté on vous dit aussi, hein, de toute façon il va y avoir quand même un éclaircissement, donc même s'il y a un élément qui est bloqué, on va dire de le contourner, hein, de penser à vous et de ne pas rester sur vraiment du désespoir, du chagrin, et de débloquer vous-même la situation par rapport à vous, par rapport à votre ressenti. Et la synthèse, on parle de réconciliation. Alors, écoutez, voilà, la victoire, en fait, votre victoire, ça va être la réconciliation. Alors peut-être que, ou avec votre conjoint, ou la personne que vous aimez, il y a une petite fâcherie, et là, du coup, on vous parle de victoire et de réconciliation, ou c'est au niveau de la famille, et là, presque peut-être d'un enfant aussi, hein, eh bien, on vous dit que les choses vont se calmer, hein, vous allez obtenir satisfaction, et vous allez vous réconcilier avec la personne. Donc là, il y a un très beau dénouement. Merci les cartes du tarot. Alors, ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, en dos de deck, nous avons l'amitié. Alors, on voit la famille, on voit la loi, on voit l'argent, on voit la culpabilité. Alors, bon, là, dans cette première ligne, moi, j'y vois quand même une famille avec peut-être des procédures juridiques au sujet de l'argent. Et là, il y a une certaine culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la famille qui culpabilise? On n'en sait rien. Donc, il y a quand même au niveau de la famille, certainement des choses qui sont... où il y a un peu de discorde à cause de l'argent. Ensuite, on dit que il y a du retard, il y a un retour, il y a un voyage et il y a un homme. Alors, la culpabilité, je dirais qu'elle se fait par rapport à un homme. Et là, de toute façon, il y avait peut-être eu une séparation avec cet homme, et cet homme, il revient, il y a un retour, après un voyage, hein, peut-être après une distance qu'il avait pris. Alors peut-être que ça ne se fera pas de suite parce que ça avait pris du retard, mais toujours est-il que cet homme, il a certainement voyagé et là il revient. Alors la carte de conclusion, c'est la distance. Donc certainement qu'une personne a pris de la distance par rapport à vous. Alors ça peut être un ami, votre conjoint, l'homme que vous aimez, ça peut être aussi un fils, un frère. Toujours est-il que de toute façon, il y a de la distance.
Il y aura du retard, mais il y aura un retour. Il y aura un retour de cette personne qui a pris de la distance, mais bon, c'est peut-être pas sur le mois de mai. Mais il y a quand même toujours une histoire juridique par rapport à l'argent. Hein, il y a quand même, au sein de la famille, il y a quand même cette notion d'argent. Donc, à voir. Donc, voilà pour l'oracle des miroirs. Et on vous parle, en d'autres decks, on vous parle des amis, du miroir magique. Donc, vous êtes protégés. Et là, on voit un projet, instabilité, mais après, il y a une période d'instabilité et après, il y a de la joie qui revient. Donc, voilà. Alors, pour nos célibataires, on va faire un tirage avec l'Astro Crush pour voir un petit peu si quelqu'un vient vers eux. Hein, amis balance célibataire. Alors, on coupe. Tirage en 9 cartes aussi. Voilà. En dos de deck, on parle d'éloignement. Alors décidément, on parlait de distance tout à l'heure. Bon, alors, les célibataires, on voit, il y a un manque de franchise. Alors, on ne sait pas si c'est de votre part ou de la part de la personne qui va arriver dans votre vie. Il y a quand même une envie de rencontrer quelqu'un. Hein. Il y aura de l'invitation, il y aura de l'inattendu, une invitation qui arrive. Et par contre, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il y a une espèce de peur de l'engagement quand même. Hein. Vous avez envie, et puis d'un autre côté, vous avez quand même peur de l'engagement. Ensuite, vous aurez quand même des nouvelles de quelqu'un qui vous aime d'amitié. Et il pense la même chose que toi. Et tu lui manques. Donc, vous avez eu certainement dans votre vie amoureuse quelqu'un qui a beaucoup compté, qui vous dit qu'il vous aime d'amitié, mais peut-être qu'il vous aimait tout court d'ailleurs. Il pense à vous certainement parce que il dit aussi que de toute façon vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Hein. Vous êtes fait pour vous rencontrer et vous lui manquez. Hein. Il a envie de revenir vers vous. Et carte de conclusion, on parle de l'addiction. Alors, est-ce que c'est lui qui a une addiction par rapport peut-être à l'alcool, au jeu ou à la cigarette? On ne sait pas. Ou si c'est vous, on ne sait pas. On parle d'addiction. Je vais tirer notre carte quand même. Et là, on parle de attirance. Donc, bon, cette personne, elle est attirée par votre physique aussi, hein. Ou vous êtes attiré par son physique. Voilà, mes célibataires. Donc, pour l'instant, les choses tardent à se mettre en place un petit peu, mais il va y avoir une approche. Alors, pour les couples, le grand oracle de l'amour. On coupe. Alors, 9 cartes. 1, 2, 3. 4. 4. Et la 5e. La 9e. En dos de deck, on parle de feu rouge pour les couples. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là, on parle d'un échec. On parle de trahison. On parle d'espoir et on parle de peine. Bon, bah les couples amis balance en couple, là, c'est pas la joie, là. Bon, vous gardez espoir quand même, hein, mais bon, vous avez beaucoup de peine, hein, parce qu'il y a eu de la trahison. Là, on parle de jalousie, on parle pourtant d'amour, hein, donc peut-être qu'au sein de votre couple, il y en a un qui aime plus que l'autre, hein. On parle de tendresse quand même, hein, donc, et on parle par contre de séparation.
Donc là, ben moi j'y vois un couple qui s'est un peu perdu, hein, qui s'est trahi, qui s'est mis en échec. Et puis, bien qu'ils s'aiment, hein, qu'il y ait eu de la tendresse, ben, ils vont se séparer. Alors là, on ne sait pas pourquoi. Et on parle d'engagement. Donc, c'est quand même bizarre. De toute façon, on parlait de feu rouge tout à l'heure. Alors, sur cette séparation, est-ce que c'est définitif? Là, on parle de bonté. Et là, on parle de libération. Bon, écoutez... on parle quand même d'une nouvelle rencontre, hein, pour les couples. Donc, ce qui voudrait dire que vraiment, certains couples vont rester ensemble parce qu'ils s'aiment et qu'il y a de la tendresse. Mais d'autres, écoutez, ça va, ils vont se séparer parce que là, ça peut plus durer. Il y a eu de la trahison, de la jalousie. Voilà, c'est pas bon. Donc, de toute façon, c'est très partagé au niveau des couples, hein. Les uns, ça ira, les autres vont se séparer. Bon, voilà. Ensuite, on va prendre le tirage Love You. Alors, on coupe. Voilà. Et 4. 1, 2, 3, et 4. Voilà, alors c'est ni pour les couples, ni pour les célibataires. On va voir ce que nous raconte le tirage. Là, on parle d'instabilité, relations changeantes. Alors, donc, il y a un véritable amour, hein, il y a une sincérité, mais par contre, il y a un de vous qui est quand même seul. Il y a du recul, il y a un break par rapport à cet amour, et il y a même une tristesse. Donc, ça rejoint un petit peu l'énergie du couple, hein, qui s'aiment, mais qui sont seuls. Ils se sentent seuls et ils veulent faire un break parce que ça va pas. Leur vie à deux n'est pas possible. Ensuite, on parle d'une évolution quand même, de progression avec le printemps. Et on parle d'un retour du passé. Et on parle de la femme. Donc voilà, on va voir la conclusion. On vous dit non. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit non. Il y a un retour, hein, peut-être le retour d'une personne qui s'est peut-être éloignée. On va voir sur la consultante ce qu'elle dit. Elle dit, apparemment le partenaire portait un masque, hein, il ne disait pas tout. Donc, il y a eu quand même, pourtant, dans le passé, il y a eu un amour véritable, hein, mais après, les choses ne se sont pas bien passées puisqu'il y a eu beaucoup de mal-être, de tristesse. Donc, il y a eu une pause inévitable, mais vous n'êtes pas séparés, hein, mais il y a un retour du passé. Et on parle de la famille quand même, hein, on vous voit quand même en famille. Alors peut-être que vous restez ensemble à cause des enfants, peut-être. On parle de la famille et on parle de loyauté, fidélité. Bon, peut-être que les choses vont s'arranger au fil du temps. Et là, on parle de impasse, échec. Bon. Donc là, c'est un couple qui traverse une période douloureuse, hein, qui n'est pas séparé. Donc c'est entre les célibataires et les couples, ils ne sont pas séparés, mais il y a eu du recul, il y a eu une pause. Et là, ils essaient de jongler, c'est un couple qui essaie de jongler avec la vie de famille et leur vie à eux. Donc, beaucoup de solitude dans ce tirage. Bon, écoutez, amis ballons, j'espère que c'est pas votre cas.
Donc là, on va sortir, pour clôturer ce tirage, on va prendre l'oracle des amoureux pour voir qu'est-ce qui va... voilà. Alors, on va prendre donc 3 cartes et vous allez en choisir une. Bah, celle-là, elle a voulu venir, donc on va la prendre, et celle-là, voilà. Première carte, on parle réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, c'est peut-être les couples qui sont un petit peu en difficulté en ce moment et qui font un break et qui vont peut-être se retrouver. Deuxième carte, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est certainement pour les couples aussi qui n'arrivent peut-être pas à se parler, à dire les choses. Troisième carte, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, amis ballons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires, sinon merci de me mettre un petit pouce. Et puis n'hésitez pas n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Voilà, amis ballons, au revoir.